Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto où je vais vous montrer comment dessiner Gaara de Naruto. Pour commencer, on va faire deux traits parallèles sur la feuille. Voilà, deux traits parallèles sur notre feuille, simplement et modestement. Une fois qu'on a ça, on place deux traits perpendiculaires à peu près à 45 degrés et une ligne verticale à la moitié. Très bien. Et une fois qu'on a ça, on positionne correctement sur notre feuille. Donc là, j'allonge un petit peu. Au niveau du menton, alors Gaara, il a un menton, il a des joues assez lisses et un menton assez pointu finalement. Donc ça va nous donner quelque chose de cette manière-là, simplement. Les yeux, l'axe des yeux et des oreilles sera juste ici, donc un peu en dessous la moitié. Et enfin, le crâne, qu'on fait un peu plus bas que ce que j'avais prévu de base, de cette manière-là pour le crâne. Ok. Une fois qu'on a ça, les yeux de Gaara. Comment est-ce qu'on va faire les yeux? Les yeux, moi je pense qu'on va tout simplement faire la partie haute grâce à une ligne concave de cette manière-là, de chaque côté. On place des lignes repères à chaque fois pour être sûr d'être bien symétrique. Une fois qu'on a ça, la partie inférieure de notre œil, je pense qu'on fera juste un demi-cercle. Voilà. Il a un air un peu blasé dans ce que j'ai fait là. De base, il a un air un peu plus... moins blasé que ça. Donc pour lui donner un air un peu moins blasé, une chose simple qu'on peut faire, c'est plutôt que de faire un trait ici qui est horizontal, on ouvre un petit peu notre trait vers le haut pour nous donner un air un peu plus déter et un peu plus énervé de chaque côté. Et on rejoint la partie inférieure qu'on a fait. Une fois qu'on a ça, on peut gommer déjà. Comme ça, on voit déjà ce que ça nous donne, évidemment. Pour gommer, j'utilise une gomme de précision. Comme ça, on va être bien précis. Ok, une fois qu'on a ça, on va placer nos pupilles. Nos pupilles à peu près ici et là, de chaque côté. Et on pourrait ne pas le faire comme ça, on pourrait faire vraiment un bord noir et l'intérieur bleu. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Je suis pas sûr, on va tester avec les pupilles. On va voir ce que ça donne. Vous préférez avec pupille ou sans pupille? Bon, on va dire qu'on part sur avec pupille. Si on part sur avec pupille, on aura évidemment un bord noir ici et l'intérieur sera de couleur bleue. Et le contour des yeux sera assez épais et noir. Donc ici, mon contour des yeux sera assez épais et noir tout le long.
voilà ce que ça donne. Une fois qu'on a ça, on va placer... Alors déjà, on va mieux cadrer ici. Voilà, là on est mieux. Alors la bouche, on va la faire comment, la bouche de Gaara? Est-ce que ça lui arrive d'ouvrir la bouche ou pas trop? Ouais, de manière générale, il a une bouche assez blasée. Donc on pourrait faire une bouche, soit une petite bouche comme ça sur le côté, ça peut être mignon. Ouais, une petite bouche comme ça suffit. On va faire les oreilles qui sont évidemment ici, de chaque côté de la mâchoire. Enfin, qui poursuivent l'axe dans un premier temps de la mâchoire. Il a des oreilles plutôt fines, hein. Donc comme ça suffit. On place des axes évidemment à chaque fois pour la symétrie. Ok, on est plutôt bien. On peut placer nos détails. De cette manière-là. Et enfin, il va nous manquer un détail et on pourra passer aux cheveux. Ce détail, c'est le kanji. Le kanji de Gaara qui est au-dessus de son œil gauche. Voilà, une fois qu'on a ça, pour le moment on dessine pas plus du kanji, on va placer les cheveux. Les cheveux globalement sont plutôt ronds et pas très volumineux. On a des cheveux de type un peu avec une raie qui est là par exemple, qui descendent ici comme ça. Ici ça descend un petit peu dans ce sens-là. Puis ensuite on a une auréole qui cette fois-ci on peut placer, une couronne si vous voulez qu'on place un petit peu comme ça pour ses cheveux. Et on peut placer ses cheveux. Alors il a des cheveux assez fins, donc on essaye de faire ressentir ça dans nos traits. Ok. Autour du visage, ici, on peut faire des petites pointes de cheveux. Comme ça. Et enfin, tout le tour, on est vraiment sur des pointes de cheveux assez fines, hein. Ici, on a l'inversion de courbure. Voilà ce que ça nous donne environ. Et une fois qu'on a ça, on peut déjà passer à l'ancrage. Pour l'ancrage, je vais utiliser du 0,5 mm et je vous rappelle que vous avez tout ce que j'utilise en description pour ceux qui le souhaitent.